Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission Boost Espoir. Ça y est, la semaine est finie. On va prendre un petit temps de ressourcement, de partage, de reboostage, histoire de savourer ce que Dieu a prévu pour toi et pour nous dans ce studio à travers notre émission. Avec moi dans ce studio, Marilyn et Alina. Bonjour mesdames. Bonjour Amandine. C'est bon, vous êtes prêtes? Yes. Parfaitement. Yes, excellent. Et avec nous également notre invité Mathieu Belois. Bonjour. Hello. Bon, tu es étudiant en théologie, si je me rappelle bien. C'est ça. Tu es stagiaire aussi parce que tu fais pas les choses à moitié. Sinon, c'est pas drôle. Dans une église lusophone à Genève. Exactement. Donc tu parles portugais. Ouais. Merveilleux. Et du coup, tu es déjà venu la semaine dernière parce que tu es endurant et tu aimes Boost Espoir. Tu nous as parlé, il me semble, de la Bible. Et tu avais intitulé ton partage « Vous avez un message ». Exactement. Bon, je t'invite, auditeur, auditrice, si tu n'as pas encore été voir, à le découvrir. Et puis du coup, on va parler de quoi aujourd'hui? Après avoir reçu un message, c'est bien de connaître la personne qui nous envoie ce message. Et Continue la métaphore filée. Écoute, je profite. Très très bien. Mais tu vas voir que, en fait, connaître Dieu, ça va te changer. Dans une société où l'on dit que les gens ne changent pas, ou changer, même quand on veut, c'est vraiment parfois difficile. C'est interpellant de réfléchir comment Dieu est capable d'amener un changement significatif dans nos vies, dans qui nous sommes. Sommes-nous prêts à être changés en contact avec Dieu? Ton sujet perso réveille un tas de questionnements. Et je prie que l'Esprit guide nos réflexions et nos échanges. Je lui confie chacun et chacune d'entre nous dans ce studio et nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Belle émission à chacun et chacune. Nous recevons les thèmes de nos invités un peu à l'avance, ce qui nous permet de cogiter et de cheminer avec Dieu pour préparer ces émissions. Notre première chronique, Clin d'œil, nous permet de te partager comment ce thème a résonné dans notre quotidien, ce quotidien que nous partageons avec Dieu. Alors Alina, nous t'écoutons. Oui, depuis que j'ai commencé à connaître Dieu, c'est son amour qui me fait un clin d'œil tous les jours. J'ai remarqué que plus on arrive à connaître et à savoir davantage sur Dieu, plus on est rempli d'amour et on a envie de partager cela avec les autres. J'ai écouté cette semaine le témoignage d'une personne qui était très touchant. C'était une personne qui n'avait rien à voir avec Dieu, donc il était complètement externe à ça l'intéressait pas, quoi. Tout à fait. Ouais. Sa vie tournait plus sur la réussite matérielle. Et puis, il expliquait que dans sa jeunesse, il avait quand même essayé de lire la Bible. Il l'a fait de façon très superficielle. Il a réussi à la lire en 5 jours. 5 jours? Tout à fait. Alors, c'était très, très rapide. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui lisait très, très rapidement, effectivement. Mais il a conclu que cela ne lui apportait pas grand-chose et ça changeait pas, ça n'a rien changé à sa vie. Mais des années plus tard, quand les circonstances dans sa vie étaient un peu plus compliquées, il a commencé à chercher plus sur le Dieu, à chercher la vérité sur ce Dieu qu'il a mis de côté. Et il comprend qu'en réalité, ce Dieu n'était pas le Dieu qu'il connaissait auparavant, pas du tout le Dieu qui était là, prêt à punir dès la moindre erreur, mais plutôt un Dieu qui lui a donné beaucoup, beaucoup de choix et beaucoup de fois, il lui a permis de se redresser, de changer. Et il s'est rendu compte que en fait ce Dieu il était plein d'amour, qu'il était à côté de lui et qu'il avait essayé de le guider vers le bon chemin, à faire les bons choix. Seulement il ne le connaissait pas, donc forcément il ne pouvait pas entendre ce que ce Dieu lui voulait lui dire. Et en faisant beaucoup de recherches, Dieu a mis sur son chemin les personnes qui étaient là pour le guider vers le bon chemin. Il a retrouvé une belle communauté et à un moment donné, il a décidé de donner sa vie au Seigneur à travers le baptême.
Et également, du coup, sa compagne l'a suivi dans sa démarche, même si au départ, il expliquait que c'était très compliqué avec elle, puisque voilà, elle comprenait pas ce changement soudain. Mais finalement, elle a été elle a été touchée aussi par le Seigneur et elle a décidé de le suivre. Voilà, du coup, ce témoignage m'a fait du bien parce que cela m'a rappelé que l'amour de Dieu est un cadeau et que nous pouvons tous le recevoir gratuitement. C'est le plus sincère et l'amour le plus pur que nous pouvons recevoir. Cet amour est volontaire parce que Dieu aurait très bien pu être le Dieu qu'il est aujourd'hui sans nous aimer. Seulement, il fait le choix de nous aimer malgré que nous ne soyons pas toujours loyaux et pas toujours prêts à accepter son amour. Bon, t'as cogité du coup, hein, ça t'a... il y a plein de réflexions d'entendre ce témoignage finalement. Tout à fait. Et ça, tu vois, c'est ce que j'expérimente actuellement dans mon quotidien. Comme je te le disais au début, se dire que passer du temps avec Dieu nous fait vraiment sortir notre meilleure version. Et ça donne envie, franchement. Carrément. Bon, après, je suis une convaincue, donc peut-être que... écoute, moi, ça me fait penser à un chant que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, c'est L'amour de notre Père, du collectif Cieux ouverts, écrit par le talentueux Samuel Olivier. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Oui. Mathieu, on dirait pas. Hein. Va falloir aller l'écouter. J'avoue, je ne sais pas. Ouais, non, mais alors, je t'invite à aller l'écouter si tu as l'occasion. Il dit notamment, c'est très poétique, je trouve, « J'étais orphelin, seul, abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé. Serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. » Beau, hein? Oui, c'est beau, très, ouais. très. À écouter d'urgence. Certains se notent des paroles de sagesse, des citations d'auteurs célèbres pour les motiver et garder le cap. Nous, on te propose des perles trouvées dans la Bible pour t'encourager et à garder très précieusement. Alors Marilyn, c'est quoi la perle du jour? Alors la perle du jour se trouve dans une lettre de Paul écrite aux habitants de Corinthe. C'est dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Et puis Corinthe, c'est une ville en Grèce, au bord de la mer. Et voilà ce qui est dit. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il parle des croyants et il dit « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » En fait, ce qui me touche dans ce verset, c'est que la transformation qu'on voit, eh bien, c'est pas parce que le croyant il fait beaucoup d'efforts et qu'il se trompe pas et qu'il se rate pas, mais c'est en contemplant la gloire de Jésus, son caractère, sa façon d'être, c'est voilà, en regardant à Dieu qu'il est transformé. Et puis, il n'est pas transformé par lui-même, c'est l'œuvre du Seigneur, l'Esprit en lui. Alors voilà, une invitation à prendre plus de temps à regarder Dieu qu'à regarder ce qui ne va pas chez moi ou dans l'autre, à être ébloui par Dieu, nous rapprocher de lui et lui permettre par l'action de son Saint-Esprit en nous de nous changer à sa ressemblance. C'est profond ce que tu nous partages. Il faut retourner dans le texte. C'est quoi? 2 Corinthiens 3, 18, c'est ça? C'est ça. Il va falloir aller le méditer, ça. Mathieu, tu nous proposes une réflexion sur le fait que connaître Dieu nous change. On sent bien déjà juste dans ton titre combien c'est un sujet qui se veut concret, actuel, impactant pour nos vies. Alors avant de t'écouter, nous allons découvrir le témoignage de Lourdes qui nous raconte comment en effet apprendre à connaître Dieu l'a changé. Bonjour Lourdes. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager avec nous un bout de ton histoire, de ton parcours avec Dieu. Alors, on a discuté un petit peu et puis tu avais raconté il y a quelques années déjà un bout de ce parcours. Et du coup, tu es née dans quel cadre tu es née au niveau de la foi? Est-ce que ta famille croyait en Dieu? Comment tu te situais par rapport à Dieu quand tu étais petite? Alors, quand j'étais petite, j'ai appris à connaître Dieu au sein de l'Église catholique. J'ai fait ma communion et j'aimais bien aller à l'église et j'aimais bien les chants à l'église.
Mais du coup, comment est-ce que ça se passe? On a pu partager un peu cette connaissance de Dieu. Est-ce qu'elle avait un impact sur toi? Comment est-ce que ça t'a modelé quelque chose? Alors c'est vrai qu'on était une famille croyante mais pas pratiquante, donc on allait de temps en temps à l'église le dimanche, mais on lisait pas la Bible. Je connaissais Dieu, mais il faisait pas partie de ma vie en fait. Et du coup, il y a un moment où il est venu toquer à la porte. Alors, il est venu me chercher en 2019. Je crois que c'était la pire période de ma vie. Donc, c'était une période où j'étais déprimée, où je me sentais seule, où je me sentais dans les ténèbres, où j'avais vécu des mauvaises expériences. Et je pense qu'il est venu dans le pire moment de ma vie me montrer qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Et du coup, ça s'est passé comment? Alors du coup, en fait, il a mis un jeune homme sur mon chemin. Ce jeune homme, il s'appelle David. Et en fait, je lui ai demandé, je savais pas comment faire pour connaître Dieu. Et après, il m'a dit que Dieu, il voulait une chose, c'est que j'accepte son amour. Mm-hmm. Et ça m'a bouleversée, en fait. Le fait qu'il me dise que Dieu, il était mort pour moi, par amour. J'ai découvert l'église adventiste. Et j'ai commencé à aller au culte, et il y avait un culte qui parlait de notre valeur devant Dieu. Et vraiment, lors de ce culte, Dieu, il a encore une fois touché mon cœur, touché mon âme, touché mes pensées, et je me suis rendu compte que j'avais de la valeur pour Dieu. Ça a changé ma vie, en fait, d'avoir de la valeur pour Dieu, parce qu'à ce moment-là, je buvais beaucoup d'alcool. Et je buvais de l'alcool parce que je me sentais seule et pour noyer mon chagrin. Et le fait de m'être rendu compte que j'avais de la valeur pour Dieu, que j'étais précieuse pour Dieu, et voilà, j'ai arrêté de boire de l'alcool parce que Dieu il est rentré dans ma vie et j'avais plus besoin de boire en fait parce que lui comblait ce vide. Waouh, donc ça a marqué, ça a vraiment changé complètement quelque chose pour toi et depuis, comment est-ce que tu maintiens tout ça? J'ai découvert la louange. Et je connaissais pas la louange et c'est Léo qui m'a transmis la playlist de l'église de Vivo. Et puis là, en fait, à chaque fois que j'écoutais de la louange, il y avait des paroles qui me transperçaient le cœur, qui me guérissaient, qui venaient vraiment me restaurer. C'était des paroles de Dieu, en fait, et qui venaient vraiment recoller tous mes morceaux brisés. Et ouais, je pense que vraiment à travers le chant, je ressentais la joie du Seigneur. En fait, c'est un sentiment de bien-être, un sentiment de plénitude. C'est une joie qui dépend pas de ce que je vis, en fait. C'est vraiment une joie qui vient à l'intérieur de moi, qui jaillit et qui me fait me sentir trop bien et trop heureuse. Et je sais que c'est pas ma joie, c'est vraiment la joie du Seigneur. Aussi, par rapport à ce passage des ténèbres à la lumière, c'est au tout début aussi, quand je voyais David, quand je voyais Léo, en fait, ils brillaient. Et ils avaient une lumière autour d'eux. Moi, je passais pour une folle. Hein, quand je parlais à ma sœur, je leur disais, tu sais, moi, je veux briller comme eux. Mm-hmm. Et après, je crois que je suis rentrée dans cette lumière et j'ai accepté la lumière divine. Et après, j'ai arrêté de la voir parce que le plus beau compliment qu'on m'ait fait, on m'a dit que je rayonnais l'amour de Jésus. Alors, en quelques mots, pour terminer, comment est-ce que tu résumerais un peu cette rencontre? Alors, ma rencontre avec Jésus, elle a vraiment transformé ma vie. Et j'ai vraiment... il m'a donné, en fait... il m'a redonné ma valeur, il m'a donné une identité. Et j'ai trouvé une famille. J'ai été adoptée par le Père et je suis devenue enfant de Dieu, une princesse dans le royaume des cieux. Il m'a rendue capable de m'aimer et d'aimer l'autre en retour. Merci. Un tout grand merci à Lourdes pour ce témoignage tout en authenticité. Mathieu, selon toi, connaître Dieu change les gens. Explique-nous ton point de vue. Écoute, connaître Dieu, ça te change. Ça, c'est pas une utopie, c'est pas un mensonge ou une illusion, c'est purement et simplement vrai. Je te prends l'exemple que si tu passes du temps avec un ami,
tu vas changer. Certaines personnes vont dire qu'on grandit, d'autres qu'on va apprendre, mais toujours est-il que tu passes de un point A à un point B. Il y a un changement, tu vois. Et quand j'ai lu le texte de 1 Jean 4 au verset 8... Donc on va le lire. On le lit, hein? Ouais. Allez. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est ça. Et quand j'ai lu ce texte-là, je me suis posé la question, mais comment ça? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Comment ça se fait du coup que connaître Dieu, ça nous fasse aimer? Et surtout que si tu vas lire de manière générale la première lettre de Jean, qui se trouve du coup dans le Nouveau Testament, la partie la plus récente de la Bible, le thème qui se retrouve le plus, c'est l'amour. Donc ça montre que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et je vais résumer, pour moi, il y a 4 éléments qui ressortent du texte. La première partie, c'est l'amour de l'autre ou l'amour pour l'autre. La deuxième, c'est l'amour de Dieu, donc l'amour qui vient de Dieu. La troisième partie, c'est la naissance en Dieu. Et finalement, la quatrième partie qui ressort du texte, c'est la connaissance de Dieu. Bon, après, amour, ça veut tout et rien dire. Toi, tu parles de quoi quand tu dis amour? Il faut comprendre que l'amour dont il est question, c'est pas un amour qu'on a, par exemple, une passion, un intérêt, que ce soit de la pitié, de l'amitié ou d'un amour fraternel. Ici, vraiment, l'amour qui est au centre, c'est un amour, en grec, c'est le terme qui est utilisé, c'est agapé. Et en fait, en français, c'est compliqué de le traduire parce qu'on a juste le mot amour. Mais c'est un type d'amour qui donne vraiment sans rien attendre en retour. Quelque chose de complètement désintéressé, sans limite. Et en fait, c'est l'amour que Dieu il a pour toi. Tu vois, l'amour que Dieu il a pour toi, pour moi, pour l'humanité, qui va complètement dépasser les émotions, qui va dépasser la réflexion et qui, en fait, se manifeste directement dans les actes. Si tu veux un exemple pour ça, Jésus, quand c'est écrit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, il a tant aimé le monde, ici on parle de nouveau de cet amour-là, cet agapé. Et donc cet amour-là, ça fait qu'il donne son Fils pour que tous ceux qui l'acceptent puissent vivre. Et justement, Dieu, il a comme motivation l'amour. L'amour de Dieu ou bien un Dieu d'amour. En fait, plus que d'avoir de l'amour, Dieu est amour. Et je pense que ça c'est vraiment important de voir la nuance. Parce que quand Jean il va écrire ça, Dieu est amour. Il va pas juste faire une déclaration en mode Dieu il est amour et puis voilà. Non, il va vraiment décrire la nature de Dieu. Et en plus de décrire la nature de Dieu, comme si ça ne suffisait pas, il va le prouver dans les versets suivants en donnant des exemples, des actions de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait et que du coup, on a la preuve inconditionnelle que Dieu, il est vraiment amour. Et de nouveau, cette notion d'amour inconditionnel. Dieu, il va donner cet amour à tous ceux qui veulent le recevoir. Le but en faisant ça, c'est que les autres, ceux qui reçoivent, ils puissent recevoir, mais surtout après donner à leur tour. Parce que le but, c'est d'aimer, c'est d'avoir cet amour en nous. Parce que si tu regardes, le but d'aimer, quand tu lis dans le texte de 1 Jean, c'est celui qui aime est né de Dieu. Et honnêtement, les premières fois que j'ai lu ce texte-là, celui qui aime est né de Dieu, et puis c'était pas incroyable, tu vois. Pas de révélation. Mais c'est ça, il y a rien de vraiment incroyable. Et puis, tout d'un coup, ça m'a choqué. Celui qui aime est né de Dieu. Une naissance. Une naissance, ça veut dire qu'il y a un lien parental, tu vois. Et même si maintenant, dans le monde où il y a du péché, ça peut être difficile d'imaginer vraiment ce que ça veut dire une relation parentale, parce que c'est abîmé, c'est imparfait.
Bah oui, moi j'ai envie de te dire, il y a des auditeurs, je suis sûre, ils ont une relation avec leur père compliquée ou pas de relation du tout. Alors toi, tu proposes de voir Dieu comme un père, explique-nous, parce que c'est pas forcément évident ce concept. Bah, plutôt que d'utiliser le terme père, j'aimerais plutôt imaginer tout le monde a une figure parentale, une figure paternelle. Une personne pour qui ça peut être comme un mentor, comme une personne qui nous motive à aller de l'avant, qui nous guide aussi, qui nous conseille. Pour moi, c'est dans cette notion-là que je comprends Dieu comme un père. Tu vois, c'est une personne qui est un modèle. Voilà, une personne qui est un modèle pour toi et qui a une bonne influence sur toi. Et donc, idéalement, dans un monde parfait, c'est le père qui est cette figure paternelle, justement. Et honnêtement, ça, je peux le dire avec certitude, il n'y a personne qui peut dire que cette figure paternelle, donc ce modèle qui a une bonne influence sur nous, a zéro impact dans sa vie. Il n'y a personne qui peut dire qu'elle n'a pas d'impact dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'au plus de temps, en plus on va passer du temps avec cette personne-là, au plus on va avoir une relation qui va se développer, bah en fait, on va la connaître, on va justement la voir comme modèle. Cette personne va avoir une influence sur nous, on va apprendre avec lui. Tu vois, on va grandir petit à petit. Et c'est justement sur toute cette notion-là qui va nous amener à la dernière partie, la notion de connaissance de Dieu. Non, j'allais te demander connaissance. Non, mais termine ce que tu allais dire. J'allais simplement dire que pour connaître une personne, peut-être que je me répète, mais il n'y a pas 36 000 moyens. Tu vois, on vient de le voir. La seule manière de vraiment connaître une personne, c'est de passer du temps avec. Ouais, est-ce que ça veut dire que c'est pas qu'une histoire de relation, c'est la relation qui change? C'est ça, c'est plus, non seulement il faut connaître, mais justement en connaissant, tu as une relation. Et le terme relation qui est utilisé ici, c'est vraiment pour parler d'une connaissance par expérience. Tu vois, c'est à la différence d'un savoir, par exemple, je sais que 1 plus 1, ça fait 2. Mais tu n'as pas eu d'expérience avec 1 plus 1, 2. C'est ça, tu vois. Très bien. Alors qu'une expérience avec ton ami, bah, tu sais comment il va réagir dans telle ou telle situation. Et c'est la même chose ici. Si tu as une expérience avec Dieu, si tu le connais par expérience, bah, du coup, ça va te changer. Dans le sens que, comment ça se passe? Tu vois, comment c'est possible que du coup te connaître, ça me change, ou plutôt connaître Dieu, ça me change. Je pense que il y a tout un chemin pour ça. C'est généralement ce qui ressort dans les témoignages. Une première fois, tu sais, t'es touché par l'amour de Dieu, de plusieurs manières possibles. Que ce soit si tout d'un coup tu ouvres ta Bible, que ce soit si tout d'un coup t'as une bénédiction incroyable, si tout d'un coup tu rencontres Dieu au coin de la rue sans t'y attendre. Il y a plein de manières. Mais dans tous les cas, ça va être là et tu vas te poser des questions. Tu vas avoir de la curiosité. Et petit à petit, tu vas commencer à créer cette relation avec Dieu. Ça se passe de plusieurs manières. Il n'y a pas une manière d'avoir une relation avec Dieu. Mais tu vas commencer à le connaître. Et parce que tu le connais, tu vas te rendre compte qu'il est bon. Que c'est un Dieu qui est bon. Et en tout cas, pour moi, j'ai été tellement touché par lui, par son amour, la bonté qu'il est. Bah, en fait, la relation, j'ai envie d'avoir une plus grande relation avec lui, encore et encore et encore. Et de nouveau, comme cette figure paternelle, qui est un modèle, qui est un exemple pour nous. Et en ayant Dieu comme figure paternelle, ça va nous amener sur le moment où on se dit, ok, mais moi, je peux faire des choses. Mais si je veux vraiment être plus proche de Dieu, bah, j'ai besoin de changer complètement. Et je pense que tu as déjà probablement entendu le dicton qui dit « chasser le naturel et il revient en galop ». Tout à fait. Voilà. Bah, moi, mon grand-père, il le disait souvent et je pense que c'est vraiment le truc qui est parfait dans notre situation. Chasser le naturel, il revient en galop. Parce que regarde, dans le monde actuel, je pense qu'à cause du péché, on peut dire que le naturel humain, il est mauvais. Mais du coup, quoi? Est-ce que c'est une fatalité? Eh ben non. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que si on essaye... Enfin, ça, c'est pas la bonne nouvelle. Si on essaye de chasser le naturel, il va revenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le troisième point que j'avais parlé, c'est la naissance en Dieu.
quand on parle de naissance, il ne s'agit pas de chasser quelque chose, chasser un naturel, mais c'est de transformer quelque chose. Et cette naissance en Dieu, ça va nous transformer en une personne complètement différente. Et là, si ça vient de Dieu, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, c'est pas quelque chose qu'on a... c'est pas un naturel qu'on a essayé de changer. Ça vient de Dieu, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Et la vraie question de connaître Dieu, ça nous change. La vraie question, c'est pas comment est-ce que ça nous change, mais c'est est-ce que toi, qui nous écoutes, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es disposé à te faire changer par Dieu au travers de cette relation qu'il veut avoir avec toi. Auditeurs, auditrices, te voilà dans l'émission Boost Espoir. Nous venons d'interviewer Mathieu Belois à propos du sujet du jour. Connaître Dieu nous change. Nous aimons prendre un temps à chaud juste après pour échanger spontanément avec toute l'équipe du jour. Qu'avez-vous pensé de l'approche de Mathieu ? Qu'est-ce qui vous interpelle ? Qu'est-ce qui vous parle ? Vous dérange peut-être dans cette approche ? Je crois que tu as évoqué quelque chose qui est très beau et auquel je me ressens. Enfin, voilà, tu te reconnais. Adhérer, voilà. Mais c'est aussi un gros challenge parce que c'est cette bonté de Dieu. C'est peut-être pas forcément la réputation qu'on a de Dieu de façon standard dans la société. Et comment est-ce qu'on peut peut-être... Oui, finalement, l'image de Dieu, si on se réfère à ce que la société en dit, ça va pas forcément être la première chose, va pas forcément être Dieu. Bon, à part si tu vas parler avec un chrétien. Oui, et encore. Et encore. Ah, tu vois, comme quoi, on va entendre toutes les souffrances. Enfin, c'est pas qu'on doit répondre à cette question, mais finalement, comment, enfin, tu vois, cette rencontre de ce Dieu-là. Cette rencontre, justement, tu l'as dit toi-même, c'est une rencontre. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire Dieu il est comme ça. Non, l'invitation, c'est vraiment à ce que toi, tu aies une relation avec Dieu. Et c'est clair, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments plus faciles. Mais ce qui est vraiment important, c'est de réussir à se focaliser sur moi, je veux avoir cette relation avec Dieu. Je veux pouvoir être changé. Et c'est clair que des fois, on va avoir des mauvaises expériences. Et c'est parfaitement normal. C'est pas parce qu'on connaît Dieu que du coup, notre vie, elle est toute parfaite. C'est rose. Et cette rencontre, typiquement, demain, moi, je vais aller à la rencontre de Dieu, même moi-même, finalement, en tant que chrétienne, vieille chrétienne. Je me dis, finalement, si je veux renouveler mon point de vue sur qui est Dieu, ma compréhension de Dieu, personnellement, je sors ma Bible, je la lis. D'autres manières de rencontrer ce Dieu ? La manière que moi j'aime beaucoup, je pense qu'on ne peut pas séparer de la Bible, c'est la prière. Parce que le but que Dieu il veut, c'est avoir une relation. Et la Bible, on l'appelle des fois la parole de Dieu. Donc Dieu nous parle au travers de la Bible, mais une relation, c'est aussi nous qui parlons avec Dieu. Donc il faut qu'il y ait cet échange. D'un côté, on lit la parole de Dieu, on écoute ce qu'il a à nous dire, et d'autre côté, nous, on peut lui parler, on peut lui poser nos questions en prière. Et c'est ça me fait penser à une façon de lire la Bible qui est non seulement, même si on a l'habitude de lire certains passages, peut-être des fois de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut trouver de nouveau, mais aussi de dialoguer avec le passage qu'on lit pour oser poser les questions compliquées, en fait.
Et c'est peut-être le côté un peu surréaliste pour quelqu'un qui n'est pas croyant de se dire je vais parler tout seul. Je vais ouvrir la Bible et je vais. Mais en fait, on serait surpris. Enfin, moi, je sais que Dieu. J'ai des amis qui n'étaient pas du tout croyants et qui ont fait cette démarche-là et qui ont vécu un truc de fou avec Dieu. Parce que Dieu, quand tu le cherches sincèrement, quand tu veux sincèrement cette relation dont tu parles, il répond présent. Ouais, et des fois de manière assez spectaculaire quand même. Ouais, et surprenante. Ouais. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai une autre interrogation. C'était c'est quelque chose qu'on parlait ensemble. Peut-être, d'ailleurs, je te laisse partager cette interrogation qu'on se posait toutes les deux. Oui, donc du coup, c'est peut-être parler un peu de cet amour agapé duquel tu nous parles. Enfin, c'est un peu compliqué des fois à le comprendre parce que c'est vrai que quand on n'est pas très proche de Dieu et qu'on n'a pas forcément vécu son expérience personnelle, bah, c'est un peu compliqué à le comprendre et même à le ressentir. Et puis, est-ce que finalement, cet amour agapé fait que, en fait, finalement, Dieu m'aime. Quoi que je fasse, je peux faire tout ce que je veux, puisque Dieu m'aime. Bah, l'amour de Dieu, en fait, il a vocation à te toucher. Donc, le but, c'est justement que Dieu, il t'aime. C'est pas te dire, je t'aime, fais tout ce que tu veux. C'est, je t'aime, donc, essaye de faire du mieux possible. Et même si des fois, tu fais des erreurs, bah, c'est pas grave. Moi, je t'aime quand même. Je trouve que c'est très subtil, finalement, hein, parce que c'est un amour qui transforme. Ça veut dire que Dieu t'aime, quoi que tu fasses. Mais parce que tu es dans cette relation avec Dieu, il va t'amener à réaliser ce qui en toi a besoin d'être transformé. Donc c'est un amour qui est profondément bon, mais qui n'enlève pas, qui écarte pas la justice finalement dans le sens de la transformation et la remise en question. C'est un amour de deuxième, troisième, 36 millième chance en fait. Mais derrière, bah oui, les conséquences, elles vont toujours être là. Parce que le but de Dieu, c'est justement qu'on puisse être une nouvelle personne. Il va pas effacer toutes les conséquences qu'on a, etc. Parce que des fois, on fait des mauvais choix et bah voilà, c'est la vie. Mais le but de Dieu, c'est de nous dire, t'inquiète pas, moi je suis là, à côté de toi, et je vais pas t'abandonner. Mais ça fait peur, hein, le changement. Je veux dire, c'est ah ouais, super, je travaille avec Dieu, puis du coup, je vais vivre des transformations personnellement. Je trouve ça des fois pas forcément évident, en fait, d'être dans cet amour-là et ces transformations-là. Et ça veut pas dire qu'il y a plus rien de difficile qui nous arrive non plus, ni que qu'on devient des saints, des parfaits. C'est ça. Des parfaits du premier clin d'œil, mais je trouve que c'est un amour qui a un choix de nous aimer malgré tout ce que lui il voit. En fait, il faut quand même qu'on n'oublie pas, chaque fois que nous on va réaliser un défaut qui nous semble dramatique et qu'on connaissait pas, il était déjà au courant et il nous aimait quand même avant. Ah, c'est juste. C'est ça. Voilà. C'est juste, c'est rassurant quand même. Et ça c'est aide plus quand douloureux même. pour nous pour lui. Mais donc, il n'est pas dépassé par ce qu'on réalise. Et c'est pas non plus un papa gâteau qui dit « Ah, mais mon fils, il se lève pas du lit et il reste au lit toute la journée. C'est pas grave, je l'aime et je le laisse comme ça. » J'ai envie de... J'aurais envie, Mathieu, là, je ne t'ai pas préparé à ça. J'ai peur alors. Mais en fait, j'aurais envie maintenant qu'on puisse prier peut-être pour nos auditeurs, au vu de ce qu'on a pu échanger, que ça puisse s'ancrer en nous. Tu as parlé de prière tout à l'heure, de relation. Je suis convaincue que Dieu est avec nous maintenant, si on parlait avec lui. Seigneur, je te remercie parce que t'es un Dieu qui est aimant d'une manière qui est tellement incroyable qu'on a de la difficulté à le comprendre. Je te prie d'être auprès de chacune des personnes ici et chacune des auditeurs aussi, que tu puisses toucher chaque cœur qui est là, en train d'écouter le message que tu veux leur transmettre, Seigneur. Je te prie de nous aider aussi à être disposés, à être prêts, à faire le pas pour essayer de te connaître petit à petit et voir où est-ce que ça va nous mener, Seigneur. Je te remets chacune des personnes qui nous écoutent, chacune des personnes ici présentes aussi, entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Alina, nous cherchons toujours à aborder le thème du jour sur plusieurs facettes différentes. Comment souhaites-tu l'aborder dans cette chronique surprise ? Oui, du coup, on va l'aborder sur le thème de l'art. Donc, je vais parler d'un très beau film, du coup, que j'ai visionné d'ailleurs plusieurs fois. Donc, il s'agit du film Case for Christ. En français, c'est Jésus l'enquête.
Tout à fait. Donc réalisé par John Gunn. Le film est inspiré des faits réels de la vie de Lee Strobel, qui était un journaliste du coup d'investigation du Chicago des Tribunes, et il est également écrivain. Donc Lee est athée et contre toute forme de christianisme, il décide du coup de mener une enquête sur le Christ après que sa compagne s'est convertie au christianisme de façon très soudaine. Il est du coup très déstabilisé par la décision de cette dernière. Et du coup, il a pour but de prouver le fait que, de se prouver à lui-même et aux autres que le christianisme est faux et que Jésus n'a jamais été ressuscité. Ce qui mettrait du coup en doute tout le christianisme. Donc, il se lance dans une recherche très forte, intellectuellement et émotionnellement. Il cherche du coup à démystifier les fondements de la foi chrétienne et il va explorer du coup plusieurs perspectives. Il va rencontrer des experts, il va chercher des preuves historiques, il va vouloir chercher toutes les preuves possibles pour remettre en question même ses propres croyances. Et du coup, il va expérimenter vraiment un sentiment très contradictoire par rapport à ce qu'il pensait. Et ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il reflète vraiment la puissance de la foi, de l'amour et de la transformation profonde qui découle de la recherche de la vérité. Ce que je trouve de beau dans cette histoire, c'est aussi le fait que même quand on reste vraiment sur nos positions et qu'on est totalement enfermé, mais que l'on cherche quand même à savoir la vérité, Dieu, il va trouver une brèche, il va trouver une issue pour ouvrir notre cœur et nous montrer qu'il est là, qu'on le veuille ou pas. Il est là et qu'il va se montrer à nous. Donc j'ai beaucoup aimé ce film et du coup je voudrais savoir si vous l'avez vu de votre côté et puis si c'est bien le cas, comment vous l'avez trouvé. Moi je l'ai vu aussi plusieurs fois, j'ai beaucoup aimé ce film. Moi je l'ai revu il y a pas longtemps, tu vois, avec Brie, avec mon mari, on s'est dit on va se refaire ça. Alors moi je préfère le livre personnellement au film. Vous avez lu le livre? Oui. Oui. Personnellement, ça fait un petit moment. Sans vouloir du coup casser ta chronique. En fait, c'est deux aspects différents. Le film, je trouve, va plus mettre le focus sur la relation du couple et comment on vit finalement cette différence de croyances et comment ils vont cheminer. Donc, on est vraiment dans la relation, finalement, peut-être assez proche de ce qu'on partage. Le livre, il est plus sur vraiment les arguments qu'il a pu... recherche. La vraie recherche et je trouve ça vraiment chouette. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en effet. Et toi, Mathieu? Alors, moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre. Donc, voilà, on a toutes les versions. Et t'avais apprécié le livre ou son... J'ai trouvé vachement intéressant. D'autant plus c'est une histoire vraie, en fait, finalement. Oui. Hein, d'une vraie recherche authentique d'un homme qui, foutaise, jusqu'à une rencontre. Et effectivement, je vois le lien avec le thème du jour. On invite aussi nos auditeurs du coup à le visionner. C'est vraiment très 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 beau à voir, surtout quand on connaît pas du tout, on n'a pas du tout une relation avec Dieu et que on peut aussi voir qu'il y a d'autres personnes qui traversent ce genre d'épreuves, mais qui du coup arrivent à le connaître s'ils le veulent vraiment. À être surpris par Dieu. Ouais. C'est ça. Et du coup, je souhaitais seulement pour conclure ça, vous laisser méditer sur un très beau verset de la Bible, du coup, qui se trouve dans Jérémie 29, verset 13, que je vais citer. Donc, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Nous te mettons au défi, chers auditeurs et auditrices, de transformer ta réflexion en action concrète à réaliser pendant la semaine. Et j'aime bien aussi mettre au défi, du coup, ma petite équipe autour de moi. Alors, Marilyn, que nous proposes-tu? Eh bien, je vais reprendre une idée que tu m'as partagée, justement, dans notre préparation. Je suis flattée. J'ai trouvé super intéressant. C'est, on t'invite à prendre des temps tout spéciaux avec Dieu cette semaine pour le connaître davantage.
Il s'agit de trouver 15 minutes dans C'est chacune... gérable, 15 C'est gérable minutes. quand même. Dans chacune de tes journées, et tu peux même varier les plaisirs. Et ça, c'est la petite nouveauté que j'ai trouvée chouette. Alors, par exemple, le dimanche, 15 minutes en lisant un passage de la Bible et en observant comment Dieu est, comment est-ce qu'il se présente dans ce passage que tu lis. Et puis le lundi, ça peut être 15 minutes à marcher en parlant à Dieu, en priant. Le mardi, 15 minutes à écouter de la louange et chanter pour Dieu. D'ailleurs, ça fait un petit écho à ce que Lourdes aime bien faire, qu'on a entendu dans le début du témoignage. Le mercredi, 15 minutes à méditer une promesse de la Bible. Alors à la lire, à regarder ce que ça veut dire, peut-être à dialoguer avec Dieu par rapport à cette promesse. Jeudi, 15 minutes à écouter les bruits de la nature. Bon, vous avez vu un petit peu, 15 minutes, trouvez moyen, quoi. Et puis, Voilà. voilà. Reste vendredi, samedi, t'as des suggestions aussi? Bon, bah allez, pour le vendredi, selon ton inspiration, peut-être tu peux prendre un texte, une parabole ou une autre histoire du Nouveau Testament, si tu as lu dans l'Ancien au début, changer un petit peu. Et puis le samedi, ben pourquoi pas reprendre une des activités de la semaine qui t'a parlé et que tu as envie de recommencer. Bon, faut donc trouver 15 minutes. Allez, ça se décide maintenant. Quand est-ce que ce sera ces 15 minutes? Serait-ce le matin, à midi, le soir, l'après-midi? Tu choisis tout de suite. Vous, ça sera quoi? Plutôt Le le matin. Matin? Oui, matin. Ah, j'ai des matinaux. Très bien, très bien. Ce sera le matin au réveil. Bon, et puis alors du coup, maintenant, il faut sortir l'agenda et je vous invite, je vous exhorte, je vous encourage tous ici et à la maison à relever ce défi. Pourquoi pas après nous partager en commentaire comment tu l'auras vécu. Oui, et même je te propose d'inviter Dieu à ces rendez-vous quand tu l'as marqué dans ton agenda, de dire à Dieu, je t'ai donné rendez-vous. Rendez-vous demain, 7h15. Du coup, tu te présentes, hein? Trop bien, ouais, j'aime bien. Et comme on voudrait prendre du temps avec un ami. J'aimerais conclure cette émission par une prière. Alors je prie que Dieu puisse continuer de te guider, Mathieu, dans tes études, dans ton ministère, dans ta vie perso, qu'il te bénisse et qu'il te garde. Et j'en profite dans cette prière pour te remercier d'être venu partager ce temps béni avec nous. Merci beaucoup. Le plaisir était, je pense, presque plus grand pour moi même. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment, mesdames, Marilyn et Alina. Je remercie le Seigneur pour les femmes que vous êtes, le temps que vous consacrez à son œuvre, notamment à travers ces émissions, qu'il vous garde et vous couvre de tout son amour. Et toi aussi, Amandine. Amen, je prends. Je prie pour toi, cher auditeur et chère auditrice, et comme dit la Bible, je prie que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. 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 Que nous puissions chaque jour développer notre intimité avec Dieu, lui consacrer du temps, parce que c'est bon, parce que c'est précieux, ce temps avec Dieu, et ça nous transforme pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent, et ça, c'est le petit bonus en plus. Et oui, Dieu change les vies, c'est notre message du jour à partager au plus grand nombre. Nous comptons sur toi. À la semaine prochaine. Bye!